Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble. Et j'essayerai d'ailleurs de vous donner des petits exercices à faire comme ça régulièrement si vous aimez bien ça. Alors regardez ces deux panneaux. Ce sont deux panneaux qu'on voit de dos. Alors l'exercice, ça va être de me dire quels sont ces deux panneaux qu'on ne voit que de dos. Quelle est leur signification? Alors pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez. Et on va voir la solution ensemble dans quelques instants. J'espère que vous avez trouvé la solution. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que ce sont deux triangles. On reconnaît à gauche la forme des panneaux de danger. Mais le problème, c'est que les panneaux de danger, il y en a plein. Alors, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se cache derrière ces panneaux. Ça pourrait être un passage piéton, un ralentisseur, un virage à droite, cassis ou dodane, enfin il y en a plein quoi. Par contre, le triangle d'à côté, là, le triangle de droite, lui, il a la pointe en bas. Et ça le rend unique. Alors est-ce que vous avez trouvé quel était ce panneau? Eh bien, c'est un céder le passage. Il n'y a aucun autre panneau qui ressemble à un céder le passage. On ne peut pas le confondre avec les autres panneaux de danger. On ne peut pas le confondre avec le passage piéton, le ralentisseur, le virage dangereux par exemple. Il est unique. Alors si je vous dis ça, si je fais cette petite vidéo rien que pour ça, c'est parce qu'en fait c'est un détail qui est très important. Quand vous êtes dans une rue et que vous arrivez aux abords d'une intersection, on peut reconnaître déjà d'assez loin quelle est la priorité en voyant ce panneau, même de dos, même de profil, de côté. On reconnaît que c'est un triangle pointe en bas. Alors bien sûr, le céder le passage est accompagné en général des pointillés du céder le passage. Ce marquage au sol caractéristique aussi propre au céder le passage. D'ailleurs, de loin et de côté, souvent on reconnaît plus vite les pointillés que le panneau, mais imaginez qu'il n'y soit pas. Imaginez que le goudron a été refait et que la peinture n'a pas été refaite. Ou alors que le marquage au sol se soit effacé avec le temps. Et bien là, en levant les yeux, on va se rendre compte qu'il y a un céder le passage. On va le reconnaître. Et à ce propos, j'ai encore autre chose à vous dire, c'est que il ne faut pas chercher le panneau à la limite de l'intersection, mais le chercher un petit peu avant, car il est très souvent quelques mètres avant l'intersection. Voilà, alors j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous aviez trouvé la solution ou pas, et si vous voulez qu'on continue à faire des petits exercices comme ça de temps en temps. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!